Jean-Marie Perrier, qui a immortalisé les Beatles, les Rolling Stones et d'autres icônes de la musique derrière l'objectif, a mené une vie haute en couleurs. Mais derrière ces photographies vibrantes et ces films inspirants, se cache une profonde tristesse, une blessure qu'il portera toute sa vie. La plus grande douleur de Jean-Marie ne fut ni un échec professionnel, ni une perte de gloire, mais la mort de son père, François Perrier, célèbre acteur français, en 2002. La relation entre Jean-Marie et son père ne fut pas toujours facile. François, malgré sa brillante carrière et sa forte personnalité, était souvent absent de la maison pour son travail, laissant Jean-Marie grandir sans l'affection de son père. Jeune homme, Jean-Marie aspirait à la reconnaissance de son père, non seulement en tant que fils, mais aussi en tant qu'artiste. Il espérait que ses photos, devenues une référence dans l'industrie de la photographie, feraient la fierté de François. Mais François, bien qu'attachant pour son fils, exprimait rarement ses sentiments directement. Leurs conversations étaient souvent brèves et professionnelles, plutôt que profondes. Lorsque François est décédé d'une crise cardiaque, Jean-Marie a ressenti un profond sentiment de perte. « J'ai passé ma vie à essayer de faire en sorte que mon père me voie », a-t-il confié lors d'une rare interview. Mais après sa disparition, j'ai réalisé que je ne lui avais jamais vraiment dit que je l'aimais. Cet aveu, simple mais douloureux, l'a profondément touché. La tristesse ne se limitait pas à la perte. Jean-Marie était hanté par le sentiment d'avoir manqué l'occasion de renouer avec son père. Au cours des années qui ont suivi, il a souvent rêvé de François, des rêves où ils étaient assis ensemble, discutant comme des amis. Mais à son réveil, il n'avait plus que le vide. Cette douleur est devenue indissociable de la vie de Jean-Marie, affectant sa vision de lui-même et de ses relations. Il a commencé à vivre plus lentement, savourant davantage les moments passés avec sa famille, mais le regret pour son père est resté un recoin caché de son âme, une cicatrice qui ne s'est jamais refermée. Jean-Marie Perrier a connu 2 mariages, chacun marquant un chapitre différent de son parcours émotionnel tumultueux. Son premier mariage avec Sophie Perrier fut une histoire d'amour de jeunesse qui se termina par des ruptures irréparables. Sophie, femme intelligente et charismatique, fut une grande source d'inspiration pour Jean-Marie au début de sa carrière. Ils se rencontrèrent à la fin des années 1960, alors que Jean-Marie était au sommet de sa carrière de photographe de rockstar. Sophie fut attirée par sa créativité et sa passion, tandis que Jean-Marie trouva en elle une compagne qui comprenait les pressions auxquelles il était confronté dans le monde de l'art. Cependant, leur mariage connut rapidement des difficultés. Jean-Marie, avec son emploi du temps chargé, était souvent absent de chez lui pour des séances photos ou la réalisation de projets cinématographiques. Les voyages duraient des semaines, parfois des mois, laissant Sophie seule chez elle. « J'aimais Sophie », avoua-t-il un jour, mais je ne savais pas comment concilier travail et famille. Je pensais que mon succès la rendrait heureuse, mais je me trompais. Des disputes ont commencé, de petits désaccords au début, mais elles ont dégénéré en conflits plus importants. Sophie a un jour confié à une amie qu'elle avait l'impression de vivre dans l'ombre de Jean-Marie, toujours enfermée dans son propre monde. Un autre point noir de leur mariage était leur différence de vision de la vie. Sophie souhaitait une vie stable, où il pourrait construire un véritable foyer, tandis que Jean-Marie était absorbé par des projets créatifs et nourrissait de grands rêves artistiques. Ils ont parfois envisagé le divorce,
Mais pour le bien de leurs deux enfants, Rebecca et Jérémie, ils ont essayé de préserver leur mariage. Cependant, les fissures sont finalement devenues trop profondes et ils ont décidé de se séparer. Jean-Marie n'a jamais évoqué publiquement les raisons de leur divorce, mais il a écrit un jour à Rebecca: « Je n'étais pas le meilleur mari, mais j'ai toujours voulu apporter du bien à ta mère et à tes enfants. » Son second mariage avec Julie Andrieux, journaliste et critique gastronomique renommée, a débuté en 2010 et a marqué une nouvelle étape dans la vie de Jean-Marie. Julie, beaucoup plus jeune que lui a apporté un nouveau souffle de vie grâce à son intelligence, son humour et sa joie de vivre. Jean-Marie a dit un jour de juillet: « Elle a été une lumière dans mes jours sombres. Elle m'a rappelé que la vie ne se résume pas au travail, mais aux petits moments passés ensemble. » Cependant, même dans ce mariage, Jean-Marie a admis